Chers amis, merci beaucoup pour cette deuxième partie de nos émissions de ce soir. Nous sommes très contents de voir votre énergie se déployer chaque jour à travers les commentaires, les partages. Nous retrouvons les émissions que nous faisons dans les réseaux sociaux. Merci de nous faciliter cette tâche. À tous ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes les Congo est à nous. Moi-même, c'est Jean Moubenga. Je suis patriote congolais et j'aime le Congo. Voilà. Je suis de la bonne qualité et du bon côté de l'histoire. Je ne suis pas méphistophélique. Je n'ai jamais mangé l'argent du Congo. Je n'ai jamais détourné, ni volé, ni escroqué la République. Beaucoup de ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir et ceux qui étaient au pouvoir se moquent du peuple, pensent que le peuple est idiot. Mais à la fin des comptes, ils vont se rendre compte qu'ils se sont rendus eux-mêmes un mauvais service. Il y aura des poursuites judiciaires, ne vous en faites pas. Beaucoup iront rendre des comptes à la justice. Aujourd'hui, la justice semble être faible, mais ce n'est pas tous les jours. Demain, on ne sait pas qui pourra faire le déclic de la justice congolaise. Donc, soyons confiants. Si vous devez faire les choses, faites-les bien aujourd'hui. Parce que si vous pensez que ça va être la cacophonie, les chaos, les toïboïs, la confusion, ça va continuer. Un jour, vous allez avoir vos propres yeux pour pleurer. Nous vous avertissons parce que nous avons déjà averti à beaucoup de proches du président Tshisekedi, même à certains de ses membres de famille qui sont cités et qui sont sur la liste des sanctions, la liste que les Américains détiennent. Il faut se raviser avant que ce soit trop tard. Les mauvaises habitudes ne doivent pas continuer. Vous devez comprendre que la machine qui arrive, c'est une machine qu'on appelle bulldozer. C'est un rouleau compresseur. Quand le rouleau compresseur se met en branle, c'est pour broyer tout ce qui est sur le passage. C'est les Américains qui arrivent. Ce n'est pas un accord avec les Chinois ou les Japonais. Ce sont les Américains qui viennent investir chez nous. Ils ont besoin d'assainir l'espace, l'environnement des affaires. Tous ceux qui sont mal éduqués. Quand vous êtes mal éduqué, vous allez voler. Quelqu'un qui est bien éduqué ne vole pas. Tous ceux qui sont mal éduqués, je ne vous insulte pas, je qualifie ce que vous êtes. Vous êtes mal éduqués, c'est pourquoi vous volez l'argent de la République, vous détournez l'argent du peuple, vous faites mal au peuple et votre place, c'est en prison. Si on ne vous a pas aujourd'hui, vous avez la chance. Respirez encore. Allez chercher 4-5 femmes. Mangez l'argent du Congo là, avec ces femmes-là. Mais à un moment donné, quand on va mettre la main sur vous, même les femmes là vont vous quitter. Vous comprenez, hein? Surtout les filles là de Kinshasa. Elle va vous pousser, non, achète-moi un appartement à Paris. Toi là tu dis non bébé, soyez calme. Ce week-end tu auras l'argent. Parce que tu as déjà entendu qu'il y a l'argent de... C'est pas FMI qui arrive. L'argent de FMI arrive, tu appelles ton secrétaire général, tu appelles ton directeur du cabinet, vous partagez l'argent là. Vous envoyez un peu à la présidence, aux autres conseils qui sont voleurs comme vous là. Vous mangez ensemble l'argent. Vous achetez à la fille là l'appartement. Mais demain, quand vous serez dans les troubles, vous serez en prison seul. La petite fille là, c'est un autre gars qui va continuer à faire la messe. Vous aurez mal. Votre petit du quartier qui faisait la commission là viendra voir en prison du vieux. Petit wana vieux. Et puis c'est un type moroboy.
vous allez piquer la l'AVC en prison. Et les soucis des appartements de luxe à Paris, les voyages à New York. Je vous dis, hein, j'ai fait comme une comédie, mais vous êtes conscient de ce que je dis là. Ça arrive. Kabila ne pensait pas qu'il allait partir. 18 ans, on l'appelait China Rambo. Il faisait les réunions à Kingakati. Il appelle tous les ministres là. Les ministres sont déjà assis. Il entre les derniers. Quand il entre, il sort les revolvers. Il met sur la table pour intimider les ministres. Aujourd'hui, il est où? Lui-même, Mbéa. Il a fui le Congo. Il dort dans les cases, dans le désert de Kalahari. Vous connaissez là où il y a le désert de Kalahari? C'est vers la Namibie là-bas, Zimbabwe, Namibie, tout ça, Botswana, là où il y a les lacs, les fleuves Zambèze. C'est là où Kabila est dans ses tentes, en train de fuir la foudre qui arrive. C'est ce qui est déterminé. Si Kabila croit qu'il était fort pour faire partie de ce qui dit, comme on a appris au Sénat, tout ça, les coups d'État, tout ça, qui l'attendent, les revers du médaillon, l'effet boomerang. Vous connaissez ça? Ce phénomène-là, boomerang, ça arrive. Vous, je vais vous faire peur jusqu'à la fin. Bon, ce n'est même pas vous faire peur, je vous dis la vérité parce que les Américains, la liste est là. Donc, si vous avez la mauvaise habitude de voler l'argent de l'État, vous êtes mal éduqué. Tout voleur de l'argent de l'État est mal éduqué. Et vous ne méritez aucun respect. Ni de vos enfants, ni de votre femme, ni des Congolais, ni de personne. Vous croyez préparer l'avenir de vos enfants. Oh mon cher, il faut savoir, hein, ce type-là parle à la télé, il ne connaît pas la réalité. Qui vous a dit que pour réussir la vie, il faut voler? Faites de l'agriculture. Soyez entrepreneur. Apprenez comment on fait les affaires. Achetez des terres, construisez. Faites l'immobilier. Faites l'élevage. Créez une école. Construisez une université. Vous avez l'argent. Faites quelque chose. Commencez à produire. Au lieu de... Vous êtes ministre. C'est-à-dire que vous avez déjà un bon salaire. Vous avez des frais d'émission. Vous avez les avantages. Prenez l'argent là. Investissez. Produisez. Au lieu de vous dire, je suis ministre. La semaine prochaine, les Libanais viendront me donner l'argent. L'autre semaine, non, il y a l'argent qu'on a signé, on a décidé dans le conseil des ministres, voilà, je vais prendre une partie. Vous êtes en train de voler la République. Il faut que, quand vous mangez chez vous, que la nourriture là ne descende pas calmement. Sachez que la prison est à tout moment devant votre porte. Vous semblez avoir assuré vos arrières. Vous savez que si tel dossier éclate, vous avez mangé l'argent avec X, Y qui est autour du président. Et que quand on va vous dire non, demain il y a une convocation, vous allez appeler. Excellence, j'ai vu le procureur m'a convoqué pour un dossier. Non, soyez calme. Non mais Excellence, à 10 h je dois être là. Si je ne suis pas là, ça risque... Non, 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 moi-même je vais m'occuper de ça. Demain, une deuxième convocation vient. Vous vous rendez compte maintenant, l'excellence, vous commencez à appeler excellence là. Celui à qui vous donnez l'argent pour vous couvrir là, il ne répond plus. Le feu va sortir dans votre bouche, vous aurez chaud. Là, quand on vous conseille, vous ne comprenez pas, vous continuez à prendre l'argent de l'État. Demain, vous serez seul. D'ailleurs, les Américains vont commencer à vous extrader, vous quitter le Congo pour aller faire la prison aux États-Unis. Ça sera le président Tshisekedi va accepter. Parce que vous êtes mal éduqué. Il vous a tellement parlé plus, vous ne comprenez pas.
Quand les Américains vont lui dire, Monsieur le Président, nous allons vous aider, votre système judiciaire est en panne et nous allons appuyer avec des réformes, nous allons nous assurer que tous les voleurs-là ne puissent plus se reproduire dans la société. Parce qu'un voleur, si vous ne l'attrapez pas, il va créer 10 voleurs. Il faut extirper ces gens-là de la société. Oui, oui, oui. Non, il ne faut pas rire. Je suis en train de vous dire, si un voleur vous échappe, il va créer d'autres voleurs. Il crée, c'est ce qu'on appelle le réseau. Il dit, ah, il y a un réseau, il y a mafia. Ah, kin. Ah, il y a un passeport. Dans le ministère, non, voit-elle, on va vous faire. C'est un réseau, on vous sort le passeport dans une semaine. Vous qui allez normalement là, vous allez faire 3 mois. On vous dit l'imprimante ne fonctionne pas. Un voleur, on doit le neutraliser. C'est même ça qui était dans la société ancienne, nos grands-parents. Pour éviter que ces voleurs-là ne puissent continuer à s'aimer cette sémence. Soit on les tue, on lui donne le poison. Chez nous, on dit mouloum. Pas mouloum, c'est fini. Il part en paix. Comme ça, dans la société, il ne va pas continuer à procréer des gens qui ont son sang du vol. Les voleurs du Congo, vous m'entendez? Je ne parle pas des voleurs de Mbinza ou de Matete. Non, je parle des voleurs, ceux qui sont au pouvoir, ceux qui volent là. Vous m'entendez? Dites oui, monsieur, nous sommes des voleurs. Dites ça. On a mis tout. Mes chers amis, ça me tient à cœur ce que je dis là, parce que on doit couper des relations avec tous les voleurs là. Ils doivent se sentir isolés de notre société. Ils nous font mal, nous continuons à les appeler preso mopao. Non, c'est une malédiction que nous attirons sur nous-mêmes. Ces gens-là doivent être bannis de notre société. On doit avoir une société normale. J'étais en Turquie. C'était l'année dernière. À Istanbul. J'ai pris un taxi, j'allais en ville ou quelque part là. Je rentre à l'hôtel, je ne vois pas mon téléphone. Ça, c'est mon autre Samsung. Donne-moi les Samsung. Alors, ce téléphone-là était très important parce qu'il y avait toujours, je faisais beaucoup de choses avec, il y avait beaucoup de données dedans. Voilà. Je crois hier, je vous ai parlé de ça. Maintenant, là, je vous parle de celui-ci. Celui-ci, j'ai fait beaucoup. J'ai fait, je crois, 3 ans avec ça. Je continue à l'utiliser. Toujours. J'ai laissé ce téléphone dans le taxi. On a appelé la police. On a donné les numéros de... Bon. On ne connaissait pas les numéros du taxi. Mais quand on m'a déposé à l'hôtel, il y avait des caméras. On a pris les caméras de surveillance, on a zoomé sur la plaque, on a vu la plaque. Quand on appelle la police nous dit, les chauffeurs avaient déjà appelé. Vous voyez un peu? Ces gens-là ne sont pas des extraterrestres, c'est des humains comme nous. Vous pensez vraiment que ce téléphone peut survivre à Kinshasa? Tu le laisses dans un taxi. Ce téléphone va survivre. 30 minutes plus tard, les taximens est même inconscient, il ne sait même pas que tu as laissé un téléphone. C'est un gars qui est assis derrière là, qui va prendre le téléphone. Dans les 45 minutes qui ont suivi, le téléphone va atterrir à Victoire ou à Beautour. Là-bas, on va déverrouiller. Et le téléphone sera déjà sur le marché 2 heures après.
Ah, Maoué, Congo. 2 heures après, tu viens de perdre le téléphone. 2 heures après, quelqu'un a déjà le téléphone qui a déjà une autre SIM, qui appelle déjà allô. C'est son téléphone déjà. Une société corrompue comme ça. Une société où les gens n'ont pas le sens de bien d'autrui, de bien public. Ça, c'est un bien d'autrui. Vous l'avez trouvé, appelez la police, dites, j'ai trouvé un téléphone. Au Congo, vous appelez la police comme les taximens là d'Istanbul avaient fait. C'est les policiers qui vous disent amenez le téléphone. Vous amenez le téléphone, c'est pour lui. Ça ne sera plus pour donner au propriétaire. Vous comprenez? Déjà, celui qui a pris le téléphone, il va se dire, ah, j'appelle la police. Oui, oui, oui. Là-bas, j'appelle. Donc, on appelle, on donne l'immatriculation du taxi. La police nous dit, nous voyons déjà, ces chauffeurs avaient déjà appelé. Comme on ne savait pas où est-ce que vous étiez, donc maintenant, nous allons lui dire de se diriger vers l'endroit où vous êtes pour vous remettre le téléphone. Ça a été fait. Nous voulons avoir une société comme ça où les gens respectent les biens de l'État, que ce soit l'argent, que ce soit les maisons, que ce soit les véhicules. Vous avez terminé votre travail, vous avez changé de travail, remettez les véhicules à l'État. Quittez la maison de l'État. Il y a des gens qui sont restés dans des maisons de l'État, c'est devenu comme leur maison. Le jour qu'on va les déguerpir, il va dire acharnement. Personne ne respecte la loi au Congo. Ça fait mal, mais on en parle quand même. Chaque fois. C'est ça notre rôle. Nous sommes les éducateurs. Nous sommes les mobilisateurs, les dénonciateurs, les communicateurs. Massad Boulos est arrivé à Lomé, au Togo. L'envoyé spécial du président américain pour l'Afrique et le Moyen-Orient a terminé la tournée hier avec Donald Trump à Doha, plutôt à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. Et Trump est rentré sur Washington. Lui a pris son vol pour l'Afrique où il sera demain à Lomé. Il est déjà arrivé ce soir. C'est demain le sommet, pas le sommet, mais une réunion que Faure Gnassingbé, qui est le médiateur de l'Union africaine qui a remplacé Joao Lorenzo, a organisé avec les anciens présidents pour essayer de voir quelle est la formule pour résoudre la question de l'Est du Congo. Alors, ça a mal sonné dans les oreilles des Américains. Ils ont dit, mais finalement, ces Africains, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui est... What's wrong with these people? Because we are trying to solve this issue and they are creating new issues. Congo and Rwanda signed the peace agreement. Je vais essayer de voir. Ok. La connexion est revenue. Voilà. Donc voilà. Donc je disais tout à l'heure, avant que je ne perde le signal, que Massad Boulos est arrivé à Lomé, au Togo. Lui qui était dans la délégation du président américain, qui a fait le Moyen-Orient, c'est-à-dire le Qatar, plutôt l'Arabie Saoudite, le Qatar et les Émirats Arabes Unis. Trump est rentré hier
à Washington et Massad Boulos a fait l'interview sur Reuters et il a pris son vol pour l'Afrique. Il est arrivé au Togo où il a discuté avec Est-ce que la connexion est bonne, s'il vous plaît? Dites-moi si vous suivez. La connexion est 5 sur 5, hein, c'est ça? Oui, quelqu'un a dit c'est bon. Alors j'étais en train de dire que Massad a expliqué au président Faure Gnassingbé que le processus de Washington a déjà beaucoup évolué et que il devait arriver sur place pour en discuter. Il va là-bas pour dire quoi? C'est pour lui dire que les histoires que la France a boutiquées pour faire dérailler l'accord de paix qui sera signé à Washington ne va pas marcher. La France a été déboutée. Parce que vous savez que Faure Gnassingbé, c'est les gars de Macron. Ce sont les Français qui sont en train de pousser cette histoire-là. Quand Lorenzo s'est retiré, les Français ont boutiqué cette histoire pour que Faure Gnassingbé soit là. Et Faure Gnassingbé, c'est la France. Boulos est arrivé pour discuter avec lui, lui dire cette histoire de l'Union africaine, ça n'a pas de la place parce que nous sommes déjà à un stade final. On a déjà remis les projets. C'est ça même l'accord de paix. On appelle ça projet parce que les deux parties doivent prendre connaissance. Les jours où ils viennent pour signer, ils savent déjà de quoi il s'agit. S'il y a quelques modifications, on pourra ajouter. En dehors de cette histoire qui se passe aux États-Unis, qui est conformément à la résolution 2773, c'est-à-dire on reprend ce qui était décidé à Nairobi, ce qui était décidé à Luanda. À Nairobi, c'est les groupes armés doivent être cantonnés, désarmés et placés sous la responsabilité du gouvernement congolais pour le programme de DRCS. Et à Luanda, c'est pour que les Rwandais se retirent de la RDC et que le Congo puisse neutraliser les FDLR. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas une autre formule. Quand on multiplie les processus, ça met une confusion, ça mène à ralentir notre projet, notre plan. Les Américains, vous voyez comment Massad est très actif, hein? Il est très prompt. Parce que ces gens-là risquent de sortir une histoire. C'est là où il y a les... C'est qui? Le vieux du Nigeria, là, c'est qui? Obasanjo. Obasanjo est dans les clics là, qui sont... Il cherche quoi? Maintenant, c'est Faure Gnassingbé. Il n'est pas en mesure de trouver la solution en tant que médiateur entre la RDC et le Rwanda. Il doit aller appeler les anciens présidents africains, qu'on appelle sages, qui ne sont même pas sages, qui ont tous volé, qui ont tous détourné dans leur pays, qui n'ont rien fait pour l'Afrique. La sagesse sort d'où? C'est Jacob Zuma. C'est qui? Si on dit les anciens présidents, donc Kabila aussi. Même les oiseaux sont en train de rire. Les abeilles s'étonnent. Une aventure de mauvais goût. Bande de couillons. Vous avez pensé que le Congo était vraiment une plantation
où vous pouvez vous moquer de... Parce que là, si vous pensez que vous marchez sur les plates-bandes des pommes de terre, tout ça dans une plantation, le Congo, c'est un État. Nous avons souffert, nous ne voulons plus ces aventures-là. Que la France nous laisse tranquille, que Macron, un homosexuel qui nous laisse tranquille, nous n'avons rien à foutre de la France. Les Américains sont d'accord, ils veulent travailler avec nous. Pourquoi ça vous dérange? Vous, quand d'autres pays travaillent avec les Américains, ce n'est pas un problème. La RDC, ça vous commence à vous faire des... J'ai vu même Cholet aujourd'hui. Quand je grandissais, j'entendais notre voisin insulter son fils. Mon homme regarde les joues comme les joueurs de flûte de l'église Kimba. Et je vois aujourd'hui Cholet. Vous allez faire pécher les gens pour rien. Je vous laisse tranquille, je ne vais pas continuer parce que je risque de pécher pour rien. Bon, ça va, vous avez suivi. Boulot, c'est là-bas pour faire passer le message américain. Il n'est pas question de continuer à jouer avec l'histoire de la RDC comme ça. Les deux nations ont déjà reçu les projets de l'accord de paix. Ces week-ends doivent donner leur feedback au département d'État. Il n'est pas question qu'on continue encore à multiplier. Tous les anciens chefs d'État africains, ils vont faire quoi dans cette histoire? Quand le Congo souffrait tout ce temps, où étaient tous ces gens? Aujourd'hui que nous avons une solution, c'est comme une fille qui chômait en Lingala, on dit à Toulaki, dans les quartiers. Personne ne l'a dragué. Quand un gars récupère la fille, lave un peu cette fille-là, lui donne un peu de moyens, peut-être une voiture. Non, je vais t'épouser, tu es ma femme, je veux vraiment que tu sois dans tel... Parce que tu ne peux pas... J'ai des amis, je veux que tu puisses avoir un certain niveau. Quand on sera avec des amis, que je ne me sente pas mal à l'aise. Voilà. Laisse ce genre d'accoutrement, commence à t'habiller comme ça. La main au molle, il achète des choses, la fille apparaît exceptionnelle. Maintenant, tous les aventuriers là qui chuchotent aux oreilles des filles là, qui sont dans les quartiers, disent « Ah, c'est comme si on ne voyait pas cette fille ici. C'est un temps, elle est devenue... que j'aille un peu. L'autre, que j'aille un peu. L'autre, finalement, tout le monde commence à suivre la fille. La fille, ne commettez pas l'erreur. Dès que tu commets l'erreur, tu vas avec les gars qui faisaient que tu sois là. Apprends seulement que la fille en qui tu as investi là. Et maintenant, avec les autres, ah bon? Donc moi j'ai arrangé, j'ai nettoyé cette fille-là pour que les autres puissent jouir. C'est ça la RDC. Le Congo était abandonné là. Personne ne regardait le Congo. On tuait matin, midi, soir. Tout le monde faisait semblant. Maintenant que l'Amérique dit, écoutez, vous aurez des avions F-22. 500 milliards de dollars sur la table. Les gens ont eu des migraines. Il y en a qui ne dorment plus. Il y a un qui voulait voir Tshisekedi chasser du pouvoir. Il est à Paris à cette heure, ou bien à Londres, ou en Belgique, ou aux États-Unis. Il doit avoir piqué la crise. Il dit à sa femme, non, amène-moi un peu de l'eau. Je ne comprends pas. Non, 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 les Américains ne peuvent pas faire ça, c'est une erreur. Tshisekedi doit partir. Tshisekedi doit partir comment? Il doit partir comment? Il a été élu par 73% de la population. Il va partir comment? Non, 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 les Américains, il faut qu'un autre vienne, que les Américains puissent signer, pas avec lui. Oh, c'est un problème personnel ou comment? Regardez la sorcellerie, en plein jour. Oh, tiens, le gars, bim, poto. Tiens, monter ma passe. Comme quand tu disais, hein,
basoda na biso ya M23 vous avez comment les facile collier ça basoda kopesa bango maya komela quand tu es allé au M23, tu ne savais pas que les soldats doivent manger chaque jour, ils doivent boire, ils doivent avoir des véhicules pour le transport. Ah, ils ont facilité. Ils ont comme un Cambouane. On a fait na Canada. Mais ils ont une rébellion, tout bien, on a Tshisekedi. Ce que Tshisekedi a recommandé, ils ont un Camboy. Vous avez comprendre vraiment. Ah, vous avez comprendre, vous comprendre. Tshisekedi doit partir. Il faut dire que Tshisekedi doit partir pour une raison. Pas par haine. Par la haine, il ne va pas partir. Dire que non, voilà, il a mal géré, voilà, il a fait ceci, il a fait cela pour ça, il doit partir. Encore, il faut que tu saches de quoi tu parles. Donc voilà, aujourd'hui, le Congo est convoité par tout le monde. C'est tout le monde maintenant qui dit non, 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 non. Le Congo ne peut pas signer avec les Américains. Oh, quel est le problème? Le Congo était là. Vous avez abandonné le Congo. Ah, maintenant, ça devient intéressant. Hein? Même les Américains, s'ils apprennent que non, la RDC a accepté tel processus, c'est fini. Ils vont nous abandonner. Donc, nous, Monsieur le Président, Madame la ministre Kayukwamba, nous, on est derrière vous. On est tous derrière Washington. Ce qui va se passer à Washington, c'est ce qu'on connaît. Tous les charlatans là, oh, l'église catholique, Osho l'a dit, il est monté, il est descendu. Avec sa toge là. La toge va devenir très lourde. Ils ont sillonné le monde. Ils sont revenus. Cholet commence à pleurer. Oh, le président ne nous reçoit pas. Il va vous recevoir. Cholet, tu n'as même pas honte. Toi là, toi vraiment. Cholet. Monseigneur Cholet. Je salue ma soeur Lisette. Ma soeur Lisette, tu dis quoi? Cholet, il est Monseigneur, c'est ça? Tu as dit qu'il a des enfants à Bikoro. Maman Marie, c'était sa femme. Oh, non, non, Cholet, c'est pas moi. Hein. C'est ma soeur là qui nous dit, je te salue. Je te salue aussi. Cholet, tu n'as pas encore pleuré. Tu sais qu'il ne va pas vous recevoir. Vous êtes une bande de gens corrompus, inutiles. Vous êtes contredits en public. Ça nous a fait même honte. Celui-ci dit, oui, Kagame nous a corrompus. Il nous a donné l'argent. L'autre dit, non, non, on n'a pas eu l'argent. Nous sommes de grandes structures. On a nos propres moyens. Hey, Bivi. Regardez, à votre âge là. Vous venez mentir en plein jour. Votre aventure bâclée, c'est fini. Personne ne va s'occuper de vous. Koudoudou tuk. Chimboubouy. Ozui.